Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Khalida Toumi, ex-ministre de la Culture et qui avait été condamné à 4 années de prison, vient de bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle. Elle a donc retrouvé la liberté 1 année et 3 mois avant l'épuisement total de sa peine. La nouvelle a fait le buzz, ou le buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux, tout particulièrement la photo de la concernée entourée de Louisa Hennoun et de Zahra Darif. Les avis sont très partagés. Certains affirment que c'est maintenant que l'opération Lem Shemel, la fameuse main tendue de Tebboune, vient de commencer. Tout le monde s'y attendait en vérité, puisque tout le monde savait que le grand stock de détenus d'opinion et de prisonniers politiques qui se trouve entre les mains du régime allait servir de fourre-tout pour libérer certains parmi les barons du régime qui se trouvent en prison. Une sorte de vente concomitante. La libération conditionnelle de Khalida Toumi semble avoir obéi à un très savant dosage. Le régime aurait commencé par l'élargissement d'un général, d'un premier ministre ou d'un milliardaire, parmi ceux qui sont en prison, que cela aurait forcément choqué. Il a donc modulé ce régime et choisi une personnalité plutôt soluble dans le schmilblick. Khalida Toumi dispose d'alliés très incrustés dans une certaine mouvance, en même temps qu'elle est très marquée puisqu'elle a été ministre de la Culture 12 années consécutives, imposées par les frères Bouteflika à plusieurs gouvernements successifs. C'est ainsi, à en juger par la très forte réaction des réseaux sociaux, que cette libération sonne un peu comme le véritable démarrage du Lem Shemel, à plus forte raison que la libération de plusieurs hiératistes a déjà été annoncée. Une sorte de vente concomitante, comme je viens de le signaler, en tout état de cause. Et au moment où le régime donne des signes d'une extrême agitation, certains observateurs parlent même d'une veillée d'armes, peut-être pour lancer l'opération deuxième mandat pour Tebboune. Et au moment où une vaste recomposition du champ sécuritaire est en œuvre, la société civile algérienne, celle des institutions, des partis politiques, des relais en tout genre, sont dans une sorte de stand-by. Un peu comme si tout ce beau monde attendait un quelconque coup de sifflet pour pouvoir s'ébranler enfin. Le plus curieux est surtout dans cette attitude de certains partis politiques qui se revendiquent de l'opposition et qui attendent qu'on les autorise à s'opposer. À s'opposer à quoi, me diriez-vous? À ce que le maître des horloges leur désignera comme sujet d'opposition parti. C'est ainsi, malheureusement. Hormis 2 ou 3 partis politiques autorisés au nom, la connivence de ces pseudo-partis, de la pseudo-presse, des pseudo-institutions avec le régime qui monopolise le pouvoir, est tellement patente qu'elle ne choque plus. C'est dire que rien n'est encore dit et que tout est encore suspendu, que tout est encore à faire et que l'opposition au régime algérien attend encore de naître, du moins de s'affirmer en attendant de pouvoir s'exprimer librement et de pouvoir solliciter librement la confiance des électeurs, ce qui n'est certainement pas pour demain en l'occurrence.